Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Budapest. Alors si je suis à Budapest, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait il y avait un gars chelou qui me parlait sur Instagram, mais je lui répondais, tu vois, parce que je suis sympa quand même. Bonsoir, c'est moi le gars chelou. Et il est là l'homme chelou. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Bruno Maltor, je suis blogueur voyage depuis 6 ans environ et j'habite à Budapest depuis 6 mois. Donc cet homme bizarre, c'est lui l'homme bizarre en fait. Salut. Est venu me voir et on fait une petite découverte de la ville actuellement. Et puis en fait je fais surtout cette petite vidéo, je vais pas vous faire un vlog Budapest bidule parce que j'ai la flemme. J'ai surtout pas le temps de faire ça bien. Par contre ce que je tenais à faire c'est vous expliquer pourquoi en 2018 j'ai acheté cet appareil photo qui filme uniquement en Full HD et qui n'a pas les fonctionnalités intéressantes de la plupart des appareils de 2018 et actuels quoi. Donc on va parler aujourd'hui un petit peu du 6D Mark II et pourquoi j'ai acheté ça. Et je vais vous montrer la qualité dans quelques petits extraits vidéo de cette charmante ville de Budapest. Très qualitatif. Ah oui, très qualitatif. Bref, on se retrouve devant le petit parlement voilà, de Budapest. Alors pourquoi j'ai changé d'appareil? J'ai pas changé d'appareil en fait, je continue à utiliser le GH5, attention. J'ai acheté ce 6D Mark II pour autre chose. Mais pourquoi acheter cet appareil qui filme en 1080p maximum, qui n'a pas du tout un bon codec, qui est très faible, donc on n'a pas une grosse qualité, on n'a pas beaucoup de possibilités en colo, le profil, il n'y a pas trop de profil flat vraiment pratique. Il y a plein de choses qui vont pas, il n'y a pas de réglage avancé, j'ai pas de zébrage, plein de choses qui me manquent en fait tout simplement. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que cet appareil, il vaut littéralement le même prix qu'un GH5, il vaut 1800 €, donc j'aurais vraiment pu acheter un deuxième GH5. Mais j'ai choisi cette caméra qui somme toute est beaucoup, enfin en termes de vidéo est vraiment très inférieure au GH5. Mais alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà la qualité photo est excellente et en fait ça va être le remplaçant de mon 70D. Jusque là j'utilisais un GH5 et un 70D. Mon 70D donc je l'ai depuis 4 ans et demi, c'était mon appareil photo principal parce que j'aime pas prendre des photos avec le GH5, je trouve qu'il est pas fait pour ça tout simplement et que ça rend pas incroyablement bien, c'est pas pratique. Je l'utilise vraiment pour filmer. Le 70D servait à faire des photos et aussi à 80% à servir de porte-objectif clairement. Et donc celui-là va vraiment me remplacer le 70D pour faire des photos parce qu'il a une qualité photo qui est excellente, c'est un plein format et vraiment, enfin ça change vraiment tout. Il est très bon basse lumière aussi. Mais aussi tout simplement pourquoi par rapport à un GH5, pourquoi ne pas avoir racheté un deuxième GH5? Parce que l'autofocus du GH5, moi je l'utilise pas avec les objectifs Panasonic, j'utilise avec des objectifs Canon, donc j'ai pas d'autofocus. Donc pour vlogger, honnêtement, c'est terrible, c'est impossible, vraiment c'est une catastrophe. L'autofocus sur les appareils Canon et les caméras Canon est vraiment incroyable. Je l'avais le même sur 70D, mais là donc c'est la même version. Regardez simplement, j'ai juste à venir là, regardez, je viens puis là, ça fait le focus sur la bouteille, je la mets là-bas, ça fait le focus en 2 secondes. Et je reviens sur enfin j'ai juste à cliquer sur l'écran tactile, c'est magique. Et ça, le GH5 ne l'a pas. Autant pour des plans, vraiment je suis habitué à le focus manuel et je l'utiliserai pas trop. Par contre pour des plans même où je me filme, même des fois quand je me faisais des vidéos avec mon GH5 chez moi, mais j'arrivais une fois, j'ai tourné 3 vidéos d'affilée où j'étais complètement hors focus. Et je l'avais pas vu, et là ça change tout. Aussi tout simplement le GH5 n'est pas un capteur full frame, c'est un capteur, donc c'est pas un plein format, c'est un plus petit capteur. J'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est pas, vous occupez pas trop de ça, c'est pas très important. Mais voilà, en tout cas le capteur est plus grand, beaucoup plus grand là-dessus, et donc du coup ça rend un peu près tout meilleur. Pourquoi aussi pas avoir pris un Sony? Parce qu'il y a de très bons Sony avec un autofocus de très bonne qualité. Là c'est tout ce qui est A7S, la 6500, tout ça c'est vraiment des appareils qui sont vraiment au point niveau focus, pas aussi bon que Canon mais qui restent très bien et qui sont suffisants pour du vlog. Mais une chose importante, l'écran rotatif, là actuellement je vois le retour et c'est pratique, sauf que sur un Sony ils n'ont pas compris en fait que leur écran qui se bouge de haut en bas est tout simplement nul et pas pratique. Et puis aussi que pour l'instant je préfère rester chez Canon que je connais bien. Sony, peut-être que je ferai un bon plus tard, on verra en fonction de ce qui sort, mais pour l'instant on reste chez Canon et leur super écran rotatif comme sur le GH5 d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est aussi super important quand on vlog pour voir un petit peu si on est focus, si tout est bien et que tout va bien pour cadrer tout ça, c'est très pratique. Voilà, encore une bonne raison de prendre cet appareil. Une des autres raisons de ce changement, c'est tout simplement parce que j'aime vraiment Canon. Pourquoi j'aime vraiment Canon? Tout simplement parce qu'en fait la couleur des images ça rend tellement mieux que sur des Sony ou des Panasonic. Il y a vraiment un ton naturel qui est juste quasiment pas possible à matcher à part avec des grosses caméras de cinéma. Donc ça déjà, premier avantage, c'est beaucoup plus facile pour la colo, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Ensuite, on va pas se mentir, c'est très robuste, c'est très solide. À mon 70D qui n'est pas du tout donné comme tropicalisé, contrairement à ce boîtier que j'ai maintenant qui est vraiment tropicalisé et qui est supposé prendre cher. Mon 70D n'était pas supposé et au final il a vraiment pris cher beaucoup de fois, il a pas eu de soucis, il a tenu. Donc c'est vraiment un critère important pour ce que je fais en général où je ménage pas du tout mon matériel quoi, donc très important que ce soit assez solide. J'arrête de parler, on va commencer par un tout petit test de qualité en vidéo. Je vous passe quelques images du Parlement et quelques petits trucs dans la rue ici à Budapest et on va voir après ce que vous en avez pensé. Et
Et regardez, même en plein milieu de la ville, il y a des petits trucs sympas. Là on va se diriger vers le Parlement et on est tombé sur la basilique Saint-Étienne qui est quand même assez fade. Regarde, je fais un petit focus. Elle est quand même plutôt fat et stylée, surtout dans la rue, ça rend vraiment bien. Plein de petits trucs cool à Budapest, plein de petites rues, de monuments, vraiment un centre très sympa et en plus il fait super bon, donc c'est très agréable. N'est-ce pas? Oui, et j'ai eu un homme infiltré, regarde. À toutes. Bon, en vrai ça va, niveau qualité c'était pas mal quand même. On va pas se mentir, c'est pas dégueu, ça passe très bien. Et encore j'utilise qu'un seul objectif, là j'ai qu'un petit 24-105. Et tout simplement, pourquoi je voulais vous montrer ça et parler de ça? Parce qu'on s'en fout d'avoir de la 4K pour faire des vidéos YouTube, pour faire des vlogs, on en a strictement rien à foutre, ou presque, vraiment. C'est pas ce qui importe. Il y a beaucoup de monde qui regarde sur les téléphones et au final on voit pas du tout la qualité, on s'en rend pas compte. Et c'est pas grave de faire des vidéos en 1080p, même en 2018, même sûrement en 2019, tant que ça reste une bonne 1080p. Comme celle-là actuellement, qui est vraiment pas mal. Et si vous ne me croyez pas encore, on fait un deuxième petit test dans une petite séquence de vlog classique. Allez, c'est parti pour un bar plutôt stylé. Donc là, on est dans un ruin bar. En fait, c'est tout simplement un bar qui a été aménagé dans des ruines, littéralement. Donc en fait, tout autour, il y a tout un marché, il y a plein de trucs qui sont là-dedans. C'est parti. Donc là c'est un bar de bière artisanale et en fait les mecs ils te servent en mode un petit peu analyste, laboratoire. Ce que tu vois là, c'est la bière qui est mise là-dedans en fait, à faire. Tout ça là c'est des bières artisanales. Ça coûte pas cher, comme t'es à Budapest c'est 3-4 € la pinte grand max et c'est vraiment des bonnes bières pour le coup. On va aller vivre à Budapest. Et donc là, comme vous voyez derrière moi, tous les dimanches, il y a carrément un marché qui s'installe au milieu du bar. Et donc là, ils vendent du saucisson, du fromage et toutes sortes de trucs typiques hongrois. C'est assez original d'avoir un marché vraiment au milieu d'un bar comme ça. Et ça donne envie de venir là le dimanche matin en balade quand même. Et donc ça, c'est le premier Ruin Bar qui a ouvert en 2002. 2002, oui, j'ai mon monsieur Fact qui est à côté. Exactement, c'est le plus beau, je suis totalement cramé, bonsoir, enchanté. Et c'est le plus beau ruin bar, non, le plus beau bar du monde selon l'Onipalex, je vais y arriver. Clairement, voilà, ça passe très bien, c'est beau, c'est cinématique. Voilà, donc en fait, ça sert à rien d'avoir un truc qui filme en 4K, tout ça, ça n'importe pas vraiment. Et ce qui importe vraiment, voilà, c'est d'avoir la caméra qui correspond à vos besoins. Mais ça, on va en parler dans la prochaine vidéo plus en détail. Je vais vraiment envie de faire quelque chose là-dessus, de vous donner des exemples, tout ça. Je tenais à remercier Kikou. Bruno, si vous le connaissez pas, il faut absolument aller sur sa chaîne, aller voir ses vidéos. Il vous fait découvrir des pays, des villes de France que vous connaissez déjà, mais vous les fait redécouvrir de façon très stylée. Donc moi je vous le recommande, je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas. J'ai un GH5, je suis désolé. Et voilà, il a un GH5 comme moi, mais genre j'utilise toujours mon GH5 pour filmer. Là c'est pour vlogger, j'utilise pas le GH5. Mais voilà. Je vlog en GH5 moi. Mais voilà, lui il utilise un GH5, moi mon 6D, chacun son matos, chacun ses besoins. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Voilà, je voulais pas faire de vidéo complète à Budapest parce que j'avais ni le temps ni en vrai l'envie. Mais voilà, on a vu quelques petits trucs. Comme ça vous montre un petit peu la qualité de cet appareil et ce qu'on peut faire, tout en vous faisant visiter quelques petits endroits intéressants. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous, mettez la petite cloche comme d'habitude. Toujours le petit Insta avec les petites photos de voyage qui sont là, je vous le conseille. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine pour parler de la caméra qui correspond à vos besoins. Ciao!